Je vais vous lire un extrait des Solitaires de Karine Herpin, publié chez Kindle, Le démon dans mon armoire. En arrivant dans la galerie où je passais toujours à admirer les œuvres quand je rentrais dans ma ville natale, tous les 2 ou 3 ans, je vis une photo sur un poster étalé comme sur un podium de compétition juste à 1 mètre devant moi. Mon cœur cessa de battre et aussitôt après se mit à s'affoler complètement. Incrédule, je regardais le nom dessus, puis lisais l'affiche autour de la photo. Gagnant, concours, blabla. Je regardais encore la photo, puis le nom, puis le texte encore, sans vraiment le comprendre. J'étais là, pétrifiée, éberluée, interdite. Mon ami, impatienté, finit par me pousser doucement pour qu'il puisse lui aussi passer la porte et la fermer derrière lui. Zombinisé, je cherchais l'œuvre ou les œuvres exposées ici. Dans la galerie, il y en avait 2. Rikiki, les peintures. Même pas grosses. Le style était courageux, un peu osé, carrément inhabituel, avec des coloris étranges, presque surnaturels. Et moi, j'avais la nausée. Je sentais que quelque chose que j'avais détecté là était en train de me métamorphoser. Ces tableaux, absolument minuscules, transpiraient une souffrance, une force complètement inhabituelle. Il valait le prix qu'il avait reçu. Je demandai aussitôt à mon ami ce qu'il en pensait. Il m'assura qu'il les trouvait très impressionnants. Alors, je tentai de me calmer, en visitant la galerie en détail, comme je ne l'avais jamais fait. Mais ce n'est que quelques mois plus tard que le monstre arriva. Que dis-je? Il apparut. Dans le pays où je vis en temps normal, quand je ne fais pas de pèlerinage dans ma ville natale, je suis professeur. Et pendant que je continue d'essayer d'exposer vaguement ou de peindre pendant mes temps libres, j'enseigne le français à des élèves plus ou moins intéressés. Ainsi, ai-je une pièce qui me sert d'atelier pour peindre surtout et sculpter un peu. Cette nuit-là, je fus réveillée par un rêve étrange, où l'homme de la galerie, qui avait été un camarade de classe du temps de mes études aux Beaux-Arts, me regardait avec amour. Le cœur battant, brûlé par ce regard gênant, je me levai pour me désaltérer. Le plus doucement possible, pour ne pas réveiller mon compagnon, je me rendais à la cuisine. Alors que je sirotais une tisane au miel, j'entendis des coups frapper dans la pièce voisine qui se trouvait être l'atelier. Prudemment, j'y entrai et vis l'armoire osciller dangereusement comme s'il y avait quelque chose de vivant dedans. Comme je n'y range que de la peinture et des pinceaux, je m'inquiétais. Je m'approchai, me trouvant moi-même ridicule, m'entendis demander d'une voix blanche « Il y a quelqu'un ?» Les coups cessèrent immédiatement, et une voix très polie me demanda si je pouvais envisager l'ouverture de la porte qui l'empêchait de respirer librement. Il manquait d'air, les odeurs de peinture l'indisposaient. Allons bon. Prudemment, mais un peu moins craintive, je demandai qui il était et ce qu'il faisait dans mon placard. Sans se démonter, il me répondit toujours en choisissant ses mots soigneusement qu'il était mon démon personnel et qu'il avait été matérialisé ici, mais que cet endroit ne lui plaisait pas du tout et qu'il allait falloir absolument l'arranger un peu et pour commencer, l'aérer. Éberlué, mais ne pouvant retenir un ricanement nerveux, je répondis que je n'étais pas encore prête à avoir un monstre comme animal domestique et sûrement pas dans l'armoire à peinture. Oh, qu'avais-je dit là? Il se mit à cogner de plus en plus fort au risque de réveiller tout l'immeuble. « Ok, calme-toi, le suppliai-je, proposant une tisane ou du chocolat pour l'amadouer. « Non merci, je suis au régime. Par contre, un petit verre de vin Opéra cuvée 2007 que tu as dans le placard de la cuisine m'irait très bien pour commencer. » C'est pas vrai, pensai-je. Il a fait tous les placards de la maison avant de s'installer ici. Tout haut, je lui répondis amèrement. Autre chose, tu te crois au resto? Non, je suis ton démon, et tu fais tout ce que je veux, sinon je fais tellement de bruit que tous les voisins vont appeler la police en même temps. Et moi, je mets le feu à l'armoire. Non mais qu'est-ce que c'est que ce chantage? Ok, juste un petit verre pour m'humidifier la gorge, avant de manger? Et la porte entrebâillée pour que je puisse respirer. Et je suis sage. Je devais être dingue. Mais je suis vraiment allée chercher la bouteille et 2 verres.
en priant quand même pour que mon ami ne se réveille pas pour me surprendre en flagrant délit de conversation avec un monstre. J'ai pris mon temps pour la déboucher et remplir les 2 verres, puis j'ai déverrouillé la porte du placard. Je m'en éloignai très vite, mettant par sécurité la table, la chaise et le bouclier de vin rouge entre l'armoire et moi. Doucement, la porte s'entrebâilla et une espèce de singe, tordu, très poilu, avec 6 bras, sortit de l'armoire. Mon cœur se figea quand je vis son visage. À peu près à la hauteur du mien, malgré le corps grotesque, le visage du peintre, qui m'avait rendu si malade à la galerie, me souriait. Sans se presser, il alla s'asseoir, prit délicatement un verre et le leva, attendant poliment que je fasse de même pour le porter à ses lèvres. « Trinquons à mon père le placard et à ma mère toi. »« Moi ? Ce sont tes peurs, tes désirs, tes démons, quoique tu as refoulé si bien que je n'étais pas sorti de ta tête, ils t'auraient rendu folle. »« Tu exagères, je pense, je suis quelqu'un de plutôt équilibré. »« Folle amoureuse d'une image ou jalouse d'un camarade, mais sinon rien à dire. »« Mais qu'est-ce que tu racontes? Ce type était dans ma classe, mais même pas un copain. Je le connais un peu, mais je ne l'ai pas vu depuis 15 ans. À l'époque, je fondais pour n'importe quel mec, pour peu qu'il soit un peu beau, un peu sympa, un peu intelligent et qu'il ait un caractère complémentaire au mien, c'est-à-dire environ la moitié des garçons du lycée. C'est quand même drôlement loin de folle amoureuse, tu crois pas? Ok, tu marques un point. Explique-moi alors pourquoi, s'il était là pour me torturer, avait-il ce visage? Ça me dérange plus, j'ai juste été surprise. Trinquons donc à la séance de torture qui m'attend. Et c'est comme ça qu'à 3 heures du matin, je me retrouvais à me porter un toast avec mon propre démon, habitant mon placard, en philosophant sur mes peurs et mes angoisses. Au petit matin, mon ami fut bien étonné de me trouver endormie, assise à la table de mon atelier, devant 2 verres à vin vides et une bouteille bien entamée. Quand je niais en plus qu'on avait eu une visite, mais affirmé que j'avais trinqué avec le fruit de mon subconscient, alors là, il a enfilé le masque. Ah là là, ces artistes. Puis est sorti sans commentaire pour aller vers la salle de bain. J'ai appelé doucement. « Monstre, démon du placard, tu es là ?» Mais comme personne n'a répondu, j'en ai déduit que j'avais peut-être rêvé et je suis allée faire ma journée de façon presque normale. Presque. Parce que dès que j'avais 5 minutes, repensa à mon camarade peintre qui avait visiblement réussi à vivre de sa peinture, ce que je ne pouvais pas, mais avais-je vraiment essayé? Le catalogue de mes œuvres les plus réussies et qui étaient incontestablement montrables en était toujours à l'état d'ébauche. J'avais fait des photos au fur et à mesure, puis digitalisé les meilleures, mais c'est tout, faute de temps. Non, c'était injuste de dire ça. Je trouvais le temps de lire, un bon roman à la mode, je trouvais le temps d'aller au cinéma et même régulièrement de regarder la télévision pour voir parfois des navets que j'avais déjà vus. Alors, question priorité, le temps ne manquait pas, mais était stupidement gaspillé en des activités ludiques et commerciales qui ne m'apportaient rien, sinon le grippage du cerveau. Alors que finir le catalogue me permettrait d'avoir quelque chose à montrer lorsque, pour mon plaisir, à l'occasion, je passais dans une galerie. Sitôt dit, sitôt fait. Dès la pause déjeuner, je rédigeais les légendes et mettais les meilleures photos en scène. Je les transportais toujours sur moi, sur une clé USB, dans l'espoir que le feu sacré me prendrait un jour, et il y avait au fil des ans une foule d'autres documents inutiles dessus, mais je repoussais à plus tard le grand rangement. Je m'aperçus que tout était là, au bout de mes doigts. Je n'avais pas besoin du tout de réfléchir, tout était prêt, ayant si longtemps mûri dans mon esprit. Après les cours, je prévenais mon ami que je rentrerais tard et finissais l'ébauche, prête à envoyer un imprimeur en ligne. Même une critique positive et constructive de la part d'un collègue, presque un ami philosophe, qui corrigeait par hasard dans la salle des profs une pile de copies. Après les dernières retouches, je commandais, très ému, 5 catalogues reliés en livres à couverture cartonnée qui me coûteraient une fortune, mais pour une fois, celle-ci était bien investie. J'aurais sûrement du mal à les distribuer à n'importe quelle galerie, mais je me sentais incroyablement légère, le devoir accompli. En rentrant chez moi, je constatais avec dépit que mon ami avait bu le reste de vin et qu'il était trop tard pour en acheter un d'autre. Motif, le vin allait s'éventer, et puis je risquais de prendre l'habitude de boire toute seule en plein milieu de la nuit.
J'espérais que mon démon accepterait de passer à la tisane s'il revenait, car la nuit sinon risquait d'être bruyante. Je m'allongeai assez vite, fatiguée par les émotions. Le sommeil fut profond et quasi instantané, mais j'eus le temps de me demander si ma catalogue allait être aussi réussie que je l'espérais. À 3 heures, je me réveillai avec la gorge sèche. Ma tisane à la main, j'allais directement m'asseoir dans l'atelier pour la boire. Une voix gutturale, bien différente de celle de la veille, me fit sursauter de peur. « Ça fait 5 minutes que tu fixes la porte de l'armoire. Tu veux vraiment qu'on recommence le même cérémonial qu'hier ou tu m'ouvres tout de suite ?» J'ouvris donc la porte, puis retournai m'asseoir bien vite à ma place. Le démon sortit de l'armoire très prudemment. En tâtonnant, il trouva la chaise et y s'assit. Il n'avait plus de tête. La voix que j'avais entendue sortait par un trou, une sorte de trou mobile, plus qu'une bouche, où aurait dû se trouver le cou. Le corps monstrueux devait faire directement caisse de résonance, d'où cette voix très grave et inquiétante. Il n'y a plus de vin. Je préfère ne rien avoir plutôt qu'une tisane, je te le dis tout de suite. Mais je trouve que le service laisse à désirer, au cas où tu me poserais la question. Pourquoi t'as plus de tête? Réfléchis enfin. Mais parce que tu l'as vaincu. Hier, je t'ai expliqué que j'étais un reflet de ton âme. Tu n'es plus jalouse de ton camarade et parce que tu as dépassé cela, la tête a disparu. Tu es bien trop poilu pour être un reflet de mon âme. Même mon subconscient ne peut être aussi habillé. Et puis tu as trop de bras, ça rime à rien. Qu'est-ce qui te dérange le plus? Les poils, ça doit terriblement me démanger. C'est vrai, mais j'ai plein de bras pour me gratter, c'est pas grave. Pour un démon, je trouve que tu m'aides beaucoup. Ce n'est pas un peu contraire à vos lois, ça? D'ailleurs, vous avez une ligue des monstres ou un parti monstrueux? What? Mais pas un mot de tout ça, parce que, effectivement, j'aurais des ennuis. Tu sais, j'ai enfin bouclé ce catalogue d'œuvres que je voulais faire depuis si longtemps. Je ne sais pas si je l'enverrai à une galerie, mais je suis si contente de l'avoir fait. Et voilà pourquoi j'ai plus de tête. Nous discutâmes de choses et d'autres, et au petit matin, mon ami me réveilla devant le bol de tisane. Il ne s'inquiétait pas vraiment, mais je voyais bien qu'il sentait qu'il se passait quelque chose d'important. Il me regarda gentiment, m'embrassa sur le front comme du temps où nous étions juste des relations de fac, puis partit à son travail avec un sourire en coin. Je me demandais ce qu'il avait, puis réalisant l'heure, je me dépêchai pour ne pas être en retard. C'était vendredi, et je finissais assez tôt par rapport à mon ami. Je décidai de faire un crochet par le centre pour regarder les boutiques qui commençaient à sortir leur mode de printemps. Bien sûr, je trouvais un petit quelque chose à acheter. Mais la robe m'allait si bien qu'une fois l'avoir payée, je me rechangeai dans la cabine pour la garder. Un peu plus loin, en passant devant un salon de coiffure, je n'avais jamais remarqué, je me dis qu'une coupe plus fraîche irait merveilleusement avec la nouvelle robe. Quand la coiffure fut prête, il ne manquait plus qu'un maquillage à la hauteur et j'étais une autre femme. Je n'étais pas saoule, ni folle, mais je me sentais féminine et j'avais envie de le montrer, notamment à mon ami qui devait rentrer 1 heure plus tard maintenant. Je me fis maquiller aussi, avec même quelques conseils par rapport à mon teint. Au moment de passer à la caisse, je me jurai bien de ne plus jamais perdre pied à ce point. Mais en jetant un coup d'œil dans la glace, je ne pus me retenir de sourire. Je me trouvais attirante. Pourtant, a priori, les femmes ne m'intéressent absolument pas, mais celle que j'avais en face de moi et qui devait être moi était incroyablement jolie. Mon ami, en rentrant peu après moi, dit simplement « Waouh, ça tombe très bien, prends ton manteau, je t'invite au restaurant. »« Oh cool, et en plus je suis déjà prête. » Les grands esprits se rencontrent. Allez, viens, j'ai réservé. Mais tu ne savais pas que si je n'avais pas peur de barbouiller ton maquillage, je t'embrasserais sur le champ. N'aie pas peur, il paraît que ça tient. Nous sommes allés dans un des meilleurs restaurants de la ville où je n'étais jamais allée et lui non plus. Au dessert, il a sorti une petite boîte de sa poche et me l'a tendue. Je ne l'avais jamais vue si émue. Je l'ai ouverte et dedans il y avait une bague. Aurais-tu éventuellement, enfin si je te le proposais, pourrais-tu imaginer devenir ma femme? Si on se mariait,
Je comprendrais que tu trouves ça vieux jeu, hein, mais enfin, quand deux personnes s'entendent bien et que l'homme est fou amoureux de sa splendide compagne, à un moment, même le plus timide finit peut-être par se demander. La phrase était de plus en plus silencieuse et je devinais plus que je n'entendais le dernier mot. Bien sûr, j'ai dit oui. Et je ne me suis jamais sentie aussi belle ni aussi attirante que cette soirée. Mais si vous voulez bien, je passe les détails. Les adultes comprendront. Bref, nous nous sommes endormis tard, mais à 3 heures du matin, j'avais soif, me rendis à la cuisine pour me faire une tisane, aller m'asseoir devant l'armoire avec ma tasse et attendu. Tu n'as pas un drap de bain ? Je dois avoir une grande serviette. Je lui passai la chose par la porte entr'ouverte de l'armoire. Je l'entendis bouger pas mal là-dedans, puis il sortit toujours à tâtons, mais cette fois sans poil. Je me demandais en mariage, alors j'espère qu'il ne un monstre sans drôle. J'ai vachement froid maintenant. Tu peux garder la serviette. Et les bras ? T'as un pull parce qu'avec 6 bras, j'ai pas. Je rêve ou tu es en train de te payer la tête que je n'ai plus ? Non, je ne me permettrai pas de me moquer d'un gentil. Je suis même ton fiancé. On va éviter de voir. Pourquoi tu as plus tes poils ? Non mais c'est... Je sais pas, moi. Tu es jolie, puisque tu trouvais les poils moches. Pourquoi tu demandes ? Ça énerve même les démons. Ça te disperse trop, que je fais 6 choses en même temps, ou que tu es trop douce et que tu devrais te battre plus, ou bien le contraire, ce n'est pas à moi de te répondre. Il n'y a que toi qui pourras trouver la clé. Cela dit, si tu trouves la solution là aussi, il est possible qu'on ne se revoie plus. Déjà, tu n'as pas bien peur de moi. Dans l'état où je suis, ça risque d'être proprement ridicule sans les bras. Tu vas me manquer. Alors, ne commence pas à devenir sentimentale en plus. Si ça peut te rassurer, à la première connerie, moi ou un autre viendra te remettre les idées en place. Comment ça, un autre ? Bah ouais, des monstres, des démons, il y en a plein. Hein. Quand les gens, pas bien méchants, on envoie un démon sympa. Quand on en envoie un, parce qu'avec les méchants, on est quand même très occupé. Mais qu'est-ce que tu me racontes ? Tu affabules complètement. Bah non, je peux pas te promettre de revenir si tu fais une connerie, alors le mieux c'est de pas en faire. Je vois. Bon, je vais me recoucher si tu veux bien, parce qu'une 3e fois, si mon fiancé me réveille encore dans l'atelier, il va me faire interner à l'hôpital psychiatrique. Le lendemain, pendant le petit déjeuner, mon ami proposa de prendre des cours communs de yoga. Et d'ailleurs, il nous avait déjà inscrits. Et c'était ce soir. Ça me détendrait sûrement. Effectivement, cela faisait partie des nombreux projets que j'avais et que je n'avais pas pris le temps de concrétiser. Pendant la pause déjeuner de midi, je m'isolai dans ma classe et entrepris de faire une liste de toutes les choses que j'avais eu l'intention de faire un jour, même si ça avait été furtif et inconséquent. La liste était longue. Je la recopiai alors mot pour mot sur 3 feuilles différentes. Les projets débiles, qui étaient des rêves d'enfants incompatibles avec mon moi d'aujourd'hui, étaient inscrits proprement dans une colonne sur la première feuille. Les rêves et les projets même un peu fous, mais qui me semblaient encore réalisables, sur la feuille du milieu. Enfin, les désirs qui me semblaient être adaptés ni à la première feuille ni à la seconde furent proprement inscrits sur la 3e feuille. Enfin, je relis attentivement la première feuille et m'en imprégnais bien, comme on tourne une page, la déchirai en 1000 morceaux et la mettais au panier. Je fis de même avec les autres feuilles. J'étais comme neuve, comme venant de naître. J'étais prête pour l'avenir, j'avais mué. Le cours de yoga par-dessus imprégna les impressions de détente dans ma chair. J'étais heureuse. Le monstre du placard n'est plus jamais revenu. Peut-être qu'il était venu me réveiller pour que je recentre sur moi-même et ce que je voulais. Peut-être ai-je rêvé tout ça. Mais depuis son passage, je suis plus heureuse parce que lorsque je suis insatisfaite ou que j'ai envie de quelque chose, ou que je me mets en colère, j'imagine que dans mon placard, le démon m'attend le pied ferme, et peut-être le prochain sera moins sympa. Voilà, si ça vous a plu, ce sera peut-être bien de se revoir une prochaine fois. Au revoir!